Vous êtes un peu la star de l'année 2014. Du coup, est-ce que finalement ce suicide français, c'est aussi la démonstration, avec autant d'appui de la part des gens, que finalement la France n'est pas morte? Et vous avez raison. En tout cas, c'est pas exactement ça que je dirais. C'est-à-dire que je continue à croire qu'il y a des logiques, vous savez, politiques, historiques, qui sont tragiques. Cette passion pour ce livre prouve que les gens ne veulent pas mourir. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Ils se disent, mais non, mais on n'a pas envie. On n'a pas envie que notre France meure. Ça ne veut pas dire qu'elle ne mourra pas, mais ça veut dire qu'ils ne le veulent pas. Et ils le montrent. C'est ça la vraie différence. Pompidou, je le cite longuement, etc., il avait compris tout ce qui se passait. Et il a essayé de retenir, mais le cheval était emballé. Tout simplement parce que c'était un effet générationnel. Il y a des conséquences inéluctables du développement du capitalisme, du consumérisme, vous voyez, des théories intellectuelles de la gauche, universitaire. Et tout ça poussait. Et même Pompidou s'est effondré sous le poids des contradictions. Donc c'était pas simple. Il y a une espèce d'inéluctabilité de cette histoire qui arrive d'ailleurs dans tous les pays d'Occident. Simplement, la France est plus malade que les autres parce que tout ce monde qui se répand aujourd'hui et qui s'impose est le contraire de la France. C'est la phrase de Marcel Gauchet, on nous a appris à aimer tout ce qu'on détestait et à détester tout ce qu'on aimait. Et ça, c'est unique. Les autres, le monde qu'on a inventé aujourd'hui leur ressemble un peu plus. Nous, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on a fait pendant 1500 ans. Donc c'est un choc terrible, c'est un suicide consentant. Quand on a tout un peuple qui se laisse suicider par ces élites, c'est quelque part un suicide. Si vous voulez, la déchristianisation de la France a été une catastrophe. En tout cas, comme elle a été faite. Et aujourd'hui, on voit bien que à la fois le catholicisme était une des dernières résistances à la société consumériste, premièrement, et que deuxièmement, c'était aussi la dernière résistance à l'islamisation. Donc dans les deux cas de figure et dans ces deux catastrophes qui nous tombent dessus, le catholicisme manque, si j'ose dire. Maintenant, ça va être très compliqué de recatholiciser, si j'ose dire. Vous voyez, la France, on ne le fera pas comme on l'a fait dans le passé. Il faut simplement affirmer que la France est de culture chrétienne, que le catholicisme est les racines de la France. Il faut l'affirmer avec beaucoup plus de force. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dangereux finalement aujourd'hui, le laïcisme ou au contraire l'expansion de l'islam? Les deux. Je pense qu'ils sont les deux mâchoires d'une même... en fait, ils agissent ensemble. Puisque même l'islamisation est une réaction de leur point de vue contre ce laïcisme et contre ce consumérisme. Et contre aussi la féminisation de la société. L'islam aussi réagit contre ça. Il n'est pas que acteur, il est aussi réacteur à notre décadence. Vous comprenez? Chacun essaye de trouver ses marques parce que tout le monde est affolé face à ce tsunami